On est tous d'accord pour dire que malheureusement, on n'est pas tous influenceurs sur les réseaux sociaux et que parfois, s'entraîner correctement et régulièrement est compliqué, voire très compliqué. What's up la team, j'espère que vous allez bien, c'est Human2Beast. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis dans un endroit posé, calme, pour vous faire une petite vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai en coaching une fille qui n'avait pas le temps de s'entraîner 5 fois par semaine, ni 4 fois, ni 3 fois. Elle avait le temps de s'entraîner que 2 fois par semaine et j'ai dû concevoir un programme d'entraînement pour elle, pour qu'elle puisse progresser. Et si je vous fais cette vidéo, c'est qu'elle a eu des résultats et qu'elle a eu une bonne progression. Donc si toi aussi ton travail, ton emploi du temps ou ta vie de famille te prend du temps et du coup tu n'as pas le temps d'aller à la salle, cette vidéo elle est faite pour toi. Donc écoute-la jusqu'à la fin. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à partager cette vidéo à tous les gens qui t'entourent. Comme ça, ça me donne de la visibilité. Et en plus, si ça peut aider des personnes, c'est bénéf. On va parler aujourd'hui de comment s'entraîner quand on n'a pas le temps, quand on a un emploi du temps chargé et qu'on n'a pas forcément le temps de faire 5-6 séances par semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment progresser avec seulement 2 séances par semaine. Alors oui, ça paraît impossible quand je te dis ça comme ça, voir des progrès avec seulement 2 entraînements par semaine. Et je vais te prouver que c'est possible et que tout est faisable. Tu fais les choses correctement. C'est possible d'atteindre ses objectifs physiques quand tu es débutant ou intermédiaire. Bien sûr, pour ceux qui sont plus expérimentés, logiquement, ils ont le temps d'aller plus à la salle. C'est pour ça qu'ils sont expérimentés et qu'ils ont un bon niveau physique. Donc cette vidéo ne s'adressera pas aux personnes expérimentées en musculation, juste aux débutants et aux intermédiaires. Pour progresser, que ça soit avec 2 entraînements, 3, 4 ou 5 entraînements par semaine, il va te falloir les bases en musculation et surtout respecter 3 points en musculation qui sont l'alimentation, le repos et enfin un programme adapté à ta morphologie et à ton emploi du temps bien sûr. C'est tout, je vais rien vous apprendre. L'alimentation est primordiale quand on veut progresser en musculation. D'après mon expérience personnelle, la nutrition constitue 70% voire 80% du travail. Quand j'étais maigre, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est d'avoir bonne nutrition en adéquation avec ce que je voulais faire. Donc si tu veux progresser avec seulement 2 entraînements par semaine, je te conseille fortement de faire attention à ton alimentation, que cette alimentation soit en adéquation avec les objectifs comme je viens de te le dire. Donc si tu veux prendre du poids, mange beaucoup et correctement. Si tu veux perdre du poids, tu sais ce qu'il te reste à faire. Contrôle tes macronutriments et essaye d'être en déficit calorique. N'oublie pas que ce qui compte le plus en musculation, c'est l'alimentation. Manger des aliments sains, adaptés et bien sûr variés, avec des quantités en adéquation avec tes objectifs. Bien sûr aussi, la récupération joue beaucoup. Après, avec 2 entraînements par semaine, ça va pas être trop compliqué d'avoir une bonne récupération. Si tu t'entraînes par exemple le lundi et le mercredi par exemple, en fonction de ton emploi du temps, tu auras pas mal de jours pour récupérer. Donc ça va pas être trop compliqué. Juste essaye d'avoir minimum 7 à 8 heures de sommeil tous les soirs. Si c'est pas possible à cause du travail, et je peux le comprendre, essaye de faire des siestes régulièrement dans ta journée si tu en as l'occasion. Enfin, on va parler de la partie qui vous intéresse le plus, l'entraînement. Et tu vas me dire, comment je peux faire pour progresser avec seulement 2 entraînements par semaine? Ça te paraît impossible, mais c'est possible et je vais te le prouver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes débutant ou intermédiaire, ça sera plus facile de progresser avec 2 entraînements par semaine que si vous êtes expérimenté. Si vous voulez progresser en musculation avec seulement 2 entraînements par semaine, il vous faudra travailler votre corps de façon complète. Pour cela, vous devrez utiliser des exercices polyarticulaires qui, comme leur nom l'indique, vont travailler plusieurs chaînes et groupes musculaires. N'essayez surtout pas de faire des exercices d'isolation, ça ne servira à rien du tout si vous ne pouvez vous entraîner que 2 fois par semaine. Utilisez des exercices polyarticulaires, cela va optimiser votre temps et votre progression en musculation, croyez-moi. On évitera donc d'utiliser des exercices d'isolation qui sont en total désaccord avec votre objectif qui est de vous entraîner 2 fois par semaine et de progresser avec 2 entraînements par semaine. Les utiliser seront contre-productifs. Donc dégagez-moi ces exercices d'isolation. Alors maintenant, je vais vous donner un petit plan d'entraînement que vous allez pouvoir effectuer en salle de musculation. Et vu que nous avons que 2 séances d'entraînement dans la semaine, on effectuera une séance haut du corps et une séance bas du corps. Je vous mettrai une petite fiche du plan d'entraînement, comme ça vous pourrez directement avoir les exercices, etc. Ici, je vais juste vous parler et vous donner les exercices, etc. Et en commentaire, vous aurez les détails des séances. On va commencer par la séance haut du corps basique. On va travailler le dos, les pecs, les épaules. On vire les exercices d'isolation, donc on n'aura pas d'exercice de bras.
pas de triceps, pas de biceps. On effectuera 2 exercices pour les pectoraux, 2 exercices pour le dos et enfin un exercice pour les épaules. Sachant que les épaules, ça sera le seul muscle qui sera en désaccord avec ce que je viens de vous dire, car on effectuera des élévations latérales et un pur exercice d'isolation pour la partie latérale de l'épaule. Mais je vous expliquerai pourquoi après. Pour les pectoraux, on va effectuer 2 exercices basiques polyarticulaires. Premier exercice, dans l'ordre que vous voulez, en fonction de vos points forts, de vos points faibles et ce que vous voulez recruter dans cette séance. Vous faites en fonction de vos insertions musculaires, etc. etc. Développer incliné aux haltères. Donc on va effectuer 5 séries de 6 à 12 répétitions. Si vous pouvez aller au-dessus, vous montez le poids. Si vous en faites moins de 6, vous pouvez baisser le poids. Essayez de rester dans cette fourchette. C'est une fourchette assez large. Ensuite, on part sur du développé couché aux haltères. La même chose. 5 séries entre 6 et 12 répétitions. Faites exactement la même chose. Pourquoi développé incliné et développé couché? Tout simplement pour la partie haute, la partie basse, il n'y a pas plus simple. Pourquoi 5 séries aussi? Vous avez que 2 séances par semaine. Il faut faire beaucoup de répétitions, déchirer un maximum de fibres. Vous aurez 10 séries pour les pectoraux, ce qui me paraît quand même pas mal. Ensuite, on passe au prochain groupe musculaire, le dos. 2 exercices, un de largeur, un d'épaisseur pour être le plus complet possible. Premier exercice en fonction vos points faibles et vos points forts. Si vous êtes large et pas assez épais, vous commencez par du tirage horizontal. On va faire 5 séries aussi de 6 à 12 répétitions. Si vous êtes bien épais mais pas assez large, on va faire du tirage vertical. 5 séries aussi entre 6 et 12 répétitions. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, dernier exercice, élévation latérale aux haltères. On va effectuer 5 séries. On va aller à l'échec. Personnellement, à chaque fois que je fais des élévations latérales, je vais à l'échec et je fais des dégressifs et des séries géantes. Je trouve que les épaules et surtout le chef latéral est très dur à recruter et a besoin d'énormément de séries de tension pour évoluer. Souvent, je fais 4 à 5 séries avec des dégressifs, des séries géantes et croyez-moi, après ça, vous aurez des courbatures de malade. Je vous assure. Pourquoi je vous ai pas mis d'exercice pour les bras, ni pour les épaules? Tout simplement car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser des mouvements polyarticulaires, qui veut dire qu'on va utiliser plusieurs muscles pour un mouvement. Pour le développé couché, on va travailler les pectoraux, mais bien sûr aussi le faisceau antérieur de l'épaule et aussi le triceps. Donc pour moi, on n'a pas besoin de les travailler en plus. Si vous aviez plus de séances dans la semaine, on aurait pu faire des séances spécifiques pour ces muscles. Pour le dos, pareil. Quand vous faites des exercices de tirage, on va travailler bien sûr le dos dans sa globalité avec du tirage horizontal et du tirage vertical. Mais on va aussi solliciter énormément les biceps et l'arrière d'épaule. Donc, inutile de refaire des mouvements pour ces muscles-là. Du coup, élévation latérale parce que, bien sûr, je vous ai dit, on travaille la face antérieure, la face postérieure et le faisceau latéral. Tout oublié. Donc, pour pas avoir de déséquilibre au niveau des épaules, on va effectuer 5 séries d'élévation latérale. Maintenant qu'on a fini de travailler le haut du corps, on va passer au bas du corps. T'inquiète pas, je l'avais pas oublié. On va faire les jambes, mon gars. T'as 2 séances, tu vas pas faire 2 fois les pectoraux. Alors, pour les cuisses, on va faire un entraînement classique. Je vais pas vous donner d'exercices bizarres ou quoi. Donc, on va commencer avec du squat ou de la presse, en fonction de vos préférences. C'est un exercice à forte tension d'étirement, très bien pour commencer votre séance. Surtout que vous savez que pour construire du muscle, on doit tirer un maximum muscle en question pour qu'il puisse devenir encore plus énorme par la suite. Alors là, si tu veux un gros boule, tu vas pouvoir faire du hip thrust. Et si tu as déjà un gros boule comme moi, tu peux aller faire soulevé de terre, jambes tendues, pour les ischio-jambiers et pour les fessiers. Comme pour le squat ou la presse, vous allez effectuer 4 séries entre 6 et 15 répétitions en contrôlant le mouvement. Ensuite, on va passer des fentes pour bien finir les quadriceps. 4 séries entre 6 et 15 répétitions. Puis vous allez effectuer du leg curl à la machine, série entre 12 et 20 répétitions. On est en train de faire de l'isolation, donc on met un peu moins lourd et on cherche plus de répétitions pour vraiment taper dans le muscle qu'on souhaite solliciter. Bien sûr, après le leg curl, on passe sur du leg extension. On fait la même chose, 4 séries entre 12 et 20 répétitions pour bien finir les quadriceps. Et enfin, on passe sur les mollets. Les mollets qui sont des muscles très compliqués à travailler et je te vois, je sais que toi tu les fais pas à la salle de musculation. Donc si tu as des petits mollets de coq comme moi, fais-les. Après, si toi tu as une bonne génétique et que tu as des méga mollets sans les faire, et bah t'as fini ta séance. Mais si tu veux, tu peux aller faire les adducteurs car ça rendra tes cuisses encore plus énormes. Donc voilà les gars, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésiterai pas à revenir sur des points. N'hésite surtout pas si tu as d'autres questions et que tu veux voir ma progression, me suivre sur Instagram.
Human to Beast comme d'habitude, ça change pas. Tu peux aller voir directement sous la vidéo le lien du plan alimentaire. N'hésite pas à le reproduire et à m'envoyer sur Instagram ou en dessous de cette vidéo ce que t'en as pensé et si ça t'a fait progresser. Personnellement, je pense que ça peut vraiment t'aider et que franchement, tu peux vraiment progresser avec cet entraînement. C'est pas un mythe. Ceux qui te disent qu'avec 2 entraînements par semaine, tu peux pas progresser, eh ben, je vous invite à essayer cet entraînement. Si bien sûr vous avez un niveau débutant et intermédiaire et que vous faites les choses correctement, n'hésitez pas à le refaire et vous ne serez pas déçus. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce style parce que j'ai plein d'idées de vidéos qui sont déjà écrites dans mon téléphone. Et si je vois que ce genre de vidéo vous plaît, vraiment, j'en ferai d'autres. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. C'était Human to Beast.